La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, Frère Maxime. Jeudi, c'est 9 juin 2025. Émission Panoir, rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, l'église Mamano avait invité nous faire mémoire Saint-Ephrem. Saint-Ephrem, un homme d'église, un monde qui te respecté grandeur bon Dieu dans la ville, un monde qui te en pile humilité, un monde qui te croit dans l'évangile, un monde qui te fait bon Dieu confiance en pile, et un monde qui te croit dans la prière. Cet Ephrem, c'était un monde qui te croit dans le monde qui pi malio, dans le monde et société à rejeter. Frère Maxime, nous allons partager ensemble avec dans un coup de biographie que laisse le monde cet Ephrem tayé et qui ça le fait dans l'église là. Jeudi, l'église présente nous comme saint. Cet Ephrem, le Syrien, né vers 306 à Nizib, aujourd'hui Nusaybin en Turquie, près de la frontière syrienne. Mort le 9 juin 373 à Édesse, aujourd'hui Urfa en Turquie. Théologien et poète de l'Église, Saint Ephrem est l'un des plus grands pères de l'Église orientale. Il est surtout connu pour être un théologien remarquable, un diacre, un poète sacré. On l'appelle souvent la harpe du Saint-Esprit. Un docteur de l'Église, titre attribué par le pape Benoît XV en 1920. Œuvre littéraire et spirituelle. Il a composé de nombreux hymnes et poèmes théologiques en langue syriaque, une forme dialectale de l'araméen. Son but était d'enseigner la vérité de la foi de manière accessible et belle. Ses hymnes combattaient les hérésies, notamment l'arianisme, et développaient des méditations sur la Vierge Marie, l'Église et le mystère du Christ. Vie et spiritualité. Bien qu'il ait été un homme très cultivé, il vécut dans une grande humilité et dans la chasteté, en refusant l'ordination sacerdotale. Il mena une vie d'ascète, de prière et de service auprès des malades et des pauvres, surtout durant les famines et les épidémies. Il mourut après avoir contracté la peste en soignant les malades. Culte et héritage. Fête liturgique 9 juin dans l'église catholique, mais aussi célébrée dans les églises orientales. Docteur de l'église depuis 1920. Patron des poètes, des musiciens d'église et des théologiens orientaux. Il est souvent représenté avec un livre ou une plume, ou en train de prêcher ou écrire des hymnes. Frère Samuel, après nous finissons ensemble avec un coup de biographie sur la vie de Saint Ephrem, un homme d'église qui était docteur de l'église, un poète, un musicien, un monde qui était en pile belle qualité, un monde qui te fait bon Dieu confiance, un monde qui te respecte grandeur bon Dieu dans la ville, un monde qui te croit dans la prière, un intellectuel, un savant. Frère Samuel, ça doit citer nous tous et nous chaque dans la foi. Modèle la foi ça après Jésus-Christ, ça doit nous plus de détermination. Nous devons imiter dans toute saleté qu'on fait.
Parce que Saint-Ephraim, c'était un monde qui était quoi dans l'évangile là, qui était quoi dans l'église et qui était quoi dans bon Dieu en pile. Frère Samuel, on nous imite le modèle de la foi ça, que l'église bat nous, après Jésus-Christ. Comme ça, un jour, on est arrivé Saint-Jean-Saint-Mavel et on a fait longe accomplissement pour bon Dieu. Et on a fait place pour le frère Samuel. On a demandé à Saint-Ephraim pour le prier pour nous, pour le prier pour toute l'église. Déjà, mon souhait dans toutes nos chaque. Bonne méditation et bonne écoute avec Saint-Ephraim. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes.